Et puis, dans son laboratoire de Varennes, Hydro-Québec développe des robots qui vont là où les humains peuvent difficilement se rendre, voire pas du tout, sur les lignes de haute tension. Normand Grondin explique. Plus de 30 000 km de lignes à entretenir, une météo extrêmement capricieuse, des millions de clients qui dépendent de vous. La marge d'erreur d'Hydro-Québec est mince. Le réseau vieillit, le réseau est de plus en plus sollicité, puis on vise maintenir les plus hauts standards de fiabilité. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'être plus efficace dans l'inspection des réseaux de transport. Depuis une douzaine d'années, l'IREC a mis au point plusieurs robots pour évaluer l'état de ces lignes de haute tension. Des robots qui détectent la corrosion ou l'usure des conducteurs, d'autres équipés de capteurs, de caméras et d'un bras mécanique qui peut serrer et desserrer les boulons. Mais c'est le petit dernier, le Line Ranger, qui retient maintenant l'attention. L'IREC travaille sur ce prototype depuis 3 ans. Plus simple à manipuler et plus rapide que son prédécesseur, le Line Ranger peut franchir des obstacles avec une facilité déconcertante. Et en une seule journée, il peut inspecter jusqu'à une vingtaine de kilomètres de lignes sous tension. On est en mesure de faire de l'inspection visuelle très précise, puis aller chercher de l'information, de la mesure sur la température, la résistance électrique, d'autres indices sur l'intégrité mécanique, et encore une fois, tout ça sans interruption de service. L'IREC a également réussi à développer un drone bourré d'électronique et de systèmes de télécommunication, mais capable de se poser sur une ligne de 735 000 volts active qui transporte un courant de 1000 ampères, un véritable tour de force. Les deux technologies seront bientôt prêtes à être commercialisées. Les robots qu'on développe chez Hydro-Québec ont un grand succès à l'international parce que les grands réseaux électriques sont soumis aux mêmes pressions qu'Hydro-Québec. On pourra voir le Line Ranger et son double en réalité virtuelle au Festival de la robotique de Montréal qui débute aujourd'hui. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.